Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes très ravis de vous retrouver en ce nouveau jour que le Seigneur a fait, qui est pour nous vraiment un sujet de joie. En tout cas, nous vous espérons en très bonne santé, malgré tout ce qui est en train de se passer sur notre planète en ce moment. Nous revenons sur un sujet clé, moi j'ai envie de dire, un sujet vraiment capital. Croyez-moi, c'est vraiment un sujet capital. Le sujet du jour est comment ne pas tomber dans le piège de la malédiction de son père. Waouh! Quelqu'un va dire, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Comment ne pas tomber dans le piège de la malédiction de son père? Déjà, si je vous pose la question, qui peut me donner au moins 5 qualités de son père en 10 secondes? 10 secondes. Oui. Si tu arrives en 10 secondes, tac, allez, bravo, super, gloire à Dieu. Mais si ce petit exercice, tu n'arrives pas à le faire et que tu es bloqué, ça veut tout dire. Ça veut dire que, au fait, il y a un blocage quelque part dans ta relation avec ton papa. Vous remarquez que ici, on n'a pas voulu mettre les parents, mais on a mis seulement le père. C'est un choix parce que le père et la mère sont tous les deux ceux de qui nous sommes sortis, mais chacun a un rôle, mais vraiment très spécifique. Et la relation ou la manière que tu vas considérer ton père ou que tu vas fonctionner avec ton père ne sera jamais de la même manière avec ta mère, parce qu'ils sont différents et que chacun a son rôle. Et aujourd'hui, on veut mettre la caméra sur la relation avec le père. Alors, donc, le mot père, le mot père en hébreu, le mot Abba veut dire source. Alors, nous qui avons grandi un peu en Afrique lorsqu'on était petits, il y a des fois, on était obligé d'aller chercher, lorsqu'il n'y avait plus d'eau au robinet, on allait chercher l'eau à la source. On allait chercher l'eau à la source. Donc, on sait d'entrée de jeu, la source, il y a beaucoup de sources, mais ici, on va parler de la source d'eau. Vous voyez qu'une source d'eau nous fournit de l'eau. Et l'eau est vitale et capitale pour la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie, au fait. On fait la nourriture avec de l'eau, on se lave avec de l'eau, on lave les linges avec de l'eau, on fait tout avec l'eau. Et d'ailleurs, je pense que oui, ça s'est dit, l'eau c'est la vie. Si vous regardez aussi notre planète, il y a beaucoup plus d'eau que d'autres choses. Notre corps, il y a plus d'eau que... Donc, l'eau est capitale, l'eau est vitale. Sans eau, il n'y a pas de vie. Tu peux pas, si tu bois pas pendant je ne sais pas combien de temps, tu vas te déshydrater, tu vas finir à l'hôpital et tu risques même de mourir. Parce que toutes les cellules de ton corps ont besoin d'eau pour fonctionner. Donc, l'eau est vraiment capitale. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour faire le parallèle entre... Quelle appellation? On aurait pu appeler cet individu à côté de ma mère autrement. Mais pourquoi Dieu a fait le choix, a inspiré que cet individu à côté de ma mère, qui est son mari, puisse être appelé père? Un mot qui veut dire source. Sachant qu'une source est forcément un endroit ou un élément qui me fournit quelque chose qui est vital. De la même manière qu'une source naturelle fournit un élément, un ingrédient de vie vital qui est l'eau, de la même manière que le Père est une source qui fournit des éléments, mais vraiment capital, vital, essentiel, incontournable de la vie. Ça nous joue des tours parce que c'est vrai que notre papa peut nous gâter, il fournit, il pourvoit, il fait ceci, il fait cela. Mais beaucoup d'éléments que fournit un père sont souvent spirituels. Et souvent on ne le voit pas.
on ne le voit pas à l'œil nu et c'est ça qui nous trompe et qui nous fait croire que un papa est quelqu'un qu'on peut banaliser. Jamais. Le père est dangereux. Autant il est... Le père, c'est quelqu'un de stratégique dans la vie. C'est la source. C'est de lui que je suis sorti. Je suis sorti de lui. Oui, c'est lui qui a mis la sémence dans ma mère. S'il n'avait pas mis la sémence dans ma mère, moi, j'existais pas en fait. Donc, le père, c'est quelqu'un de stratégique dans la vie de tout individu. Alors, vous remarquerez que si jamais une source naturelle est par exemple polluée, genre un jour on se réveille, enfin on a vu ça souvent dans le film, on se réveille, on a trouvé une bête morte dans le puits qui a pourri ou je ne sais pas quoi, mais l'eau est devenue voilà, inconsommable, on peut plus utiliser, c'est pas vrai, il y a des vers, je sais pas quoi, c'est impossible. De la même manière, vous croyez que ces villages-là, ils doivent faire quoi? Soit ils retirent la bête morte dans le puits pour qu'ils assainissent l'eau et puissent continuer à utiliser l'eau parce que l'eau est vitale, ou soit ils ferment le puits et puis on n'en parle plus, il n'y a plus d'eau dans le village et nous commençons à mourir un à un. De la même manière, la vie, les circonstances, les combats ou encore l'ennemi qui tire les ficelles fait en sorte de polluer la source de notre vie qui est notre père en créant des conflits, en créant, ou des fois il rend même le père en question fou, hein, qui a des attitudes, qui fait des choses, qui vraiment, mais vraiment, qui scandalise, qui choque, qui je ne sais pas quoi. Pourquoi? Au final, les résultats c'est quoi? Quand tu vas être choqué, quand tu es choqué, bah tu vas plus aller à la source là pour aller puiser de l'eau, pour aller boire. Ce qui fait que la stratégie de l'ennemi pour saboter ta vie, pour polluer ta vie, pour couper ta vie de vivre des choses essentielles, il va tout faire pour mélanger ta relation avec ton père. Regarde autour de toi, toi qui m'écoutes là, regarde ta vie, regarde ta relation avec ton père. Tu trouveras 10 milliards d'excuses et d'explications pour dire mon père n'en vaut pas la peine, mon père ceci, mon père cela. Je te promets, cet audio qu'on est en train de faire, c'est pour sensibiliser un grand nombre. La Bible dit honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux. Si tu banalises la relation avec ton père, que c'est mélangé, tu risques d'être surpris, tourner en rond, il n'y a pas de grâce. Pourquoi? La source de tes grâces premières, c'est ton père. Et si tu n'as pas la bonne attitude avec lui, si tu n'es pas en bonne relation avec lui, tu risques de passer à côté de cette source-là. C'est comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. On a mis une bête morte, pourrie dans ton puits. Du coup, toi, tu te dis, ah non, je ne peux plus aller puiser de l'eau là-bas pour vivre. Mais c'est toi qui vas te dessécher et pour ne pas et ne plus vivre, au fait. Donc, aujourd'hui, on fait cet audio pour sensibiliser chacun de nous, parce que nous tous, nous sommes l'enfant de quelqu'un, nous avons tous un père. Que tu connaisses ton père, que tu ne le connaisses pas, qu'il soit mort, qu'il soit je ne sais pas quoi, on veut qu'aujourd'hui, qu'il y ait une restauration dans ton cœur par rapport à ton père. Parce que même s'il est mort, tu peux encore restaurer cette relation-là. Parce que tout dépend de toi, en fait. Tout dépend de toi, c'est pas de lui. Comprends une chose, le diable pour saboter ta vie, pour le mettre fou, je sais pas moi, les gens du monde disent pour cracher dessus, pour cracher sur ta vie, il va saboter ta relation avec ton père. Aujourd'hui, on veut tirer la sonnette d'alarme pour que tout enfant que nous sommes puisse cultiver la clé de la sagesse et ne pas tomber dans le coup, sous le coup de la malédiction du père. Comment cette malédiction-là vient? Proverbe 20, verset 20 dit, « C'est lui qui n'honore pas son père et sa mère, sa lampe s'éteint au milieu de la nuit. » Ça veut dire quoi ces passages? Ces passages veulent dire que lorsque dans ton cœur, dans ta relation avec ton père ou ta mère, bon là en l'occurrence on dit père et mère, mais nous on va insister du côté père. Si dans ta relation avec ton père, tu as une relation pas classique, normale, hein, mais que tes attitudes, ta façon d'être, ta manière, ou je ne sais pas, tout et n'importe quoi. Quand ton père, ou ta mère en l'occurrence, bon là des passages le dit, quand il soupire dans son cœur, il dit, hé, cet enfant, vraiment, sache-le, mon frère, ma soeur, c'est pas bon pour toi.
c'est cet interrupteur qui vient de s'éteindre dans ta vie. Quand ton père ou ta mère soupire, ah, cet enfant, il me fait souffrir. En fait, le père ou la mère, ils ne contrôlent même pas, en fait. Ils ne peuvent même pas dire, non, 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 je ne maudis pas mon enfant. C'est vrai, il n'y a aucun parent qui fera ça. C'est vrai. Mais si tes attitudes font souffrir, font gémir, font soupirer tes parents ou ton père, sache que tu tombes sous le coup des Proverbes 20, verset 20. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme pour que tu sortes de ces pièges-là. Comment on fait pour sortir de là? Donne d'abord de la légitimité à la place de ton père. Il est ton père. Il est humain, il a ses faiblesses, il a ses gaffes, il fait des fois, je ne sais pas, lui aussi, l'ennemi l'attaque pour qu'il fasse un peu n'importe quoi, pour que toi tu sois scandalisé. Et si toi tu n'es pas sage, que tu tombes sous le coup de les critiquer, de murmurer contre lui ou de le prendre mal, tu es tombé. De la part d'un père, c'est que Dieu demande. Nous tous, nous sommes enfants de quelqu'un. La bonne attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de son père, c'est de l'honorer. Honorer, c'est tu l'admires. Essaye de trouver toujours des choses positives chez ton père. Ne va jamais creuser ses côtés négatifs. Même si tu les vois, couvre-le. Couvre ses côtés négatifs. Couvre-le. Non, 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 je ne rentre pas dedans, je ne dis rien, je n'ai aucun avis là-dessus. Non, non, ça ne me regarde pas. Fais exprès, fais comme les fils de Noé qui ont couvert la nudité de leur père. Ça, c'est la sagesse. Jamais ne va dans le sens, ah ben oui, tu as fait souffrir ma mère, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es incapable, tu es ceci. Mon Dieu, ton père, il ne sera jamais fier, il va murmurer, il va soupirer, ça va lui faire mal dans son cœur et tu tombes sur le coup de Proverbes 20, verset 20. La deuxième chose qu'on peut te dire, tu sais, n'importe quel père, on vient de le dire, il n'est pas infaillible. Donc, c'est un humain que tu peux pardonner comme n'importe quel humain et tu couvres les fautes et tu passes ta route. Troisième élément, rassasie de manière exprès le cœur de ton père. Vous voyez, il y a un exemple dans la parole, dans la Bible, où le père Isaac dit à son fils Ésaü, va me chercher un gibier, tu les cuisines et puis donne-moi, je vais manger, je vais être rassasié et ma bouche va te bénir. Ça veut dire quoi? Contrairement à Proverbe 20, verset 20, un père qui est satisfait, que tu réjouis, qui a des sujets pour dire, hey, cet enfant, il fait ma fierté, il me fait du bien. Le père, c'est pas faire du bien parce que tu lui donnes des chèques, je ne sais pas quoi. Non, ton attitude de respect, d'honneur, tu vois un peu, c'est ça qui va rassasier. Et puis, bon, oui, tu peux rajouter avec les chèques, il n'y a pas de mal, Ça, tout ça, c'est le fait de rassasier le cœur de ton père et ça va libérer. Au fait, le fait que le père fasse « Waouh, mon enfant là, il me fait du bien », tac, tu viens d'allumer une lumière. C'est une bénédiction que tu viens d'arracher de la bouche de ton père. Vous voyez la différence? Donc notre prière aujourd'hui dans cet audio, c'est de te dire franchement, ne tombe jamais, ne tombe plus sur le coup de la malédiction de ton père. Rassasie les cœurs de ton père, soigne l'attitude d'honneur vis-à-vis de lui et ne tombe plus. Le diable est rusé, il veut te mélanger avec ton père pour t'avoir et saboter ta vie. Que la sagesse d'en haut nous soit communiquée et que le Seigneur nous donne la capacité, l'intelligence renouvelée et la sagesse de soigner nos relations avec nos pères. Même dans le Nouveau Testament, Galate nous dit, c'est pas pour notre intérêt si nos supérieurs, là on parle des supérieurs ou encore de nos responsables ou de nos dirigeants ou de nos pères spirituels, s'ils gémissent à notre égard, c'est pas bon pour nous. C'est la même logique, c'est le même principe. Que le Seigneur nous délivre de ces pièges de l'ennemi à ne pas honorer les pères ou encore des gens qui sont nos responsables. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen.